Europe 1, la vie devant soi. Elisabeth Assayag. Bonjour et bienvenue à tous. Pendant 1 heure, nous allons parler ensemble de psychologie, bien-être et de tout ce qui va nous faire du bien. Merci Josie. Vive les majorettes, on l'a entendu, le secret du bien vieillir, c'est de se bouger. D'ailleurs, une chorale d'une maison de retraite qui fait une tournée en France, ça maintient en bonne santé et ils seront avec nous tout à l'heure. La vie devant soi, Elisabeth Assayag sur Europe 1. Vieillir, quel plaisir. On en parle cet après-midi avec vos invités. Le professeur Gilbert Deray, auteur du livre Choisissez votre destin génétique aux éditions Fayard. Paul Giron, auteur du livre Vieux et debout aux éditions InPress. Je crois qu'il s'est passé quelque chose de fort où ça a touché directement le cœur des gens, quoi. Moi, j'aime bien dire qu'on a remis les personnes âgées à leur place, au cœur de la société, sur la place de la mairie. Parce que les gens, souvent, quand ils pensent aux EHPAD, ils pensent à des personnes âgées qui attendent sans rien faire, immobiles, qui font rien, peut-être qui attendent même la mort. Vous venez d'entendre une soixantaine de papis et mamies de Mayenne. Ils sont âgés de 80 à 97 ans. Ce sont des résidents des maisons de retraite, transportés par la bienveillance d'un guitariste et chef de chœur, Pierre Bougier, âgé de 34 ans. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors on vient de vous entendre, quelle pêche. On a du mal à croire que la moyenne d'âge de ces chanteurs est de 90 ans. Ouais, c'est vrai qu'ils nous ont tous étonnés. Au début, ils y croyaient pas du tout. Ils se sont dit, on va jamais réussir à apprendre des paroles, parce que j'aurais dit, on va chanter sans les paroles. Le but, c'est que vous alliez sur la place du village et que vous regardiez les gens et que les gens vous voient et qu'on partage un grand moment. Et ils nous ont tous surpris. Certains ont oublié qu'ils avaient un déambulateur, d'autres sont sortis de leur fauteuil et ça a été, ils ont voulu faire les Jones et ils ont réussi. On vous a entendu dire dans l'extrait que nous venons de diffuser, quand on pense aux personnes âgées, on pense qu'ils vont attendre la mort. Et là, on l'entend, c'est la vie qui prend le dessus. Ouais, d'ailleurs, vous avez passé un petit passage qui est assez calme, mais je sais pas si les auditeurs se rendent compte qu'on a fait avec You Get the Power, du funk, du rap, du reggae, et en effet, alors les animateurs l'ont dit, nous on a un super métier, mais on aimerait bien que le regard sur notre métier change, parce qu'on se marre tous les jours. Alors en effet, il y a des gens qui sont vraiment en fin de vie pour qui c'est compliqué, mais dans les EHPAD, il y a plein de ressources. Et en parlant de la mort, jusqu'à la fin de la vie, par exemple, il y a Jean qui faisait partie du projet, qui a pas pu faire le dernier concert, mais je suis allé le voir dans sa chambre 5 jours avant qu'il parte vraiment, et il chantait encore, et il avait encore de la ressource. Et que se passe-t-il dans la tête de ces personnes âgées? Là, vous les avez quand même emmenées en tournée. Vous êtes allé au Grand Rex, dans une salle parisienne. Que se passe-t-il dans leur tête? Que vous disent-ils? Alors au début du projet, c'est un projet qui a commencé il y a 2 ans et demi grâce au festival au Foin de la Rue, un festival de musique actuelle. Ils ont dit on va pas y arriver. Après, on s'est beaucoup marré pendant les répétitions et à un moment je leur ai dit mais trompez-vous, mais allez-y quoi. Et si à un moment vous connaissez pas les paroles, il y aura 55 autres personnes qui vont chanter. Et du coup, à un moment, ils ont pris confiance. Et quand ils ont fait leur premier concert, ils ont vu que tout le monde pleurait et rigolait en même temps dans le public. Ils ont pris confiance en eux. Et puis, 6 mois après, on a refait un concert. Et puis, ils se sont encore plus redressés. Et là, maintenant, ils ont confiance. Donc, aller à Paris, c'était quand même pas simple parce qu'il y avait 9 heures de bus dans la journée. On jouait l'après-midi. Mais ceux qui disaient non au début ont vu que tout le groupe y allait. Il y en a certains qui ont leurs petits-enfants qui ont dit Mamie, t'as intérêt de venir. Et puis il y en a, je pense à Marie-Thérèse qui jusqu'au jour J, elle a dit j'irai pas. Et puis finalement le matin, elle a dit à Sophie l'animatrice, ok, je viens avec vous. Et vous dites, on a pleuré en tant que spectateur en assistant à leur concert. Qu'avait-il de si émouvant? Ils ont chanté des chansons tristes ou c'est de voir ces personnes âgées en train de chanter? Non, là, c'est pas triste du tout. Il y a une chanson qui a dégagé beaucoup d'émotions, c'est Le petit bal perdu de Bourvil. C'est de voir qu'à cet âge-là, ils donnent. C'est-à-dire qu'ils viennent pas juste pour se faire plaisir et chanter, c'est-à-dire qu'ils se dépassent. Et c'est ça qui, je pense, a été le plus gratifiant pour eux, c'est qu'ils y croyaient pas, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables. Et les gens devant, je peux pas trop vous dire, c'était un bouleversement. Et à chaque fois qu'on a joué, et même quand les gens regardent maintenant, on a notre documentaire qui tourne, et les gens ont les mêmes réactions devant le documentaire.
c'est de voir ces personnes qui sortent de l'EHPAD, de voir quand jusqu'à la fin de vie, on peut vivre de grands moments et au lieu que ça soit les parents qui encouragent les enfants, c'est les enfants qui viennent encourager leurs parents ou leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents. Je peux pas trop vous dire, en fait ça se vit, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre pour savoir pourquoi les gens pleurent, faut leur demander. Ouais. Paul Giron, ils étaient une soixantaine, ils sont d'une soixantaine de personnes qui font partie de cette chorale. Vous l'écrivez dans votre livre, le plus difficile et le plus sournois dans les méfaits de l'âge, c'est la solitude. Là on est à l'opposé de la solitude, dans cet exemple précis. Ah oui, non mais c'est très bien, ça c'est parfait. C'est parfait tant qu'ils chantent des choses qui ne sont pas ce que j'ai vu moi, c'est-à-dire le temps des cerises. Le temps des cerises dans une maison de retraite où il y avait des gens de mon âge. Or mon âge, 89 ans. Moi je suis de la génération de l'arrivée du jazz. Puisque de la fin de la guerre, j'avais 15 ans à la fin de la guerre, donc je suis de cette génération du jazz. Et c'est pas du jazz qu'on leur servait, c'était le temps des cerises, c'est-à-dire un truc qui remonte à nos grands-parents, à nous 90 ans. Là, c'était pas le cas, c'était des tubes de... Alors là, si vous me dites qu'ils chantent du rap, ils chantent du tout, etc. Alors ça y est, ils sont... Bon, ça va. Et c'est surtout que ça les sort de la solitude. Ils partagent des émotions entre eux, Gilbert Deray. Alors, d'abord, médicalement, scientifiquement, la solitude tue. On le sait, on l'a montré. C'est devenu d'ailleurs une science. Et laisser une personne, quel que soit son âge, seule sur un fauteuil devant sa télé, c'est la tuer. Ça, c'est la première chose. Oui. Deuxièmement, c'est vrai qu'il va falloir changer les mentalités. Les personnes dites âgées, nouvelle fois, j'aime pas ce terme. Vous les appelez comment ? Non pas, je les appelle par leur prénom. Je vous parlerai d'Églantine. Avec plaisir. Et non pas à finir entre guillemets leur jour seul sur un fauteuil en attendant une fin de non-vie. Et Églantine, qui est une de mes patientes, est pour moi un point de repère. Elle vit dans une maison de retraite médicalisée, et la dernière fois qu'elle est venue me voir, au bout de 2 minutes, elle m'a interrompu en me disant non docteur, attendez, aujourd'hui il faut que je vous parle de moi parce que la consultation c'est pas important. Et dans la demi-heure qui a suivi, je l'ai religieusement écoutée me raconter sa rencontre avec Victor, qui avait dit oui. Parce que ça faisait quand même quelques mois qu'elle avait envie de sortir avec Victor. Donc Victor avait dit oui, elle était transportés. Au sein de leur maison de retraite. Absolument. Chacun sa chambre. Ils ont gardé chacun leur chambre quand même pour rester un peu indépendants, parce que quand on vit à deux, on risque de se lasser. Je vous raconte ce que me racontait Églantine. C'est pas différent de ce qu'on raconte quand on a 20 ans. Et qui me racontait que depuis maintenant quelques semaines, ensemble, ils parlaient, ils riaient, ils regardaient la télé, ils lisaient, et bien d'autres choses dont elle m'a dit, je peux quand même pas tout vous raconter, docteur, aujourd'hui. Et cette consultation, parce que c'était trop intime. Vous étiez trop jeune pour elle. J'étais, oui, sans doute trop jeune pour comprendre. C'est ça. Et de quoi elle me parlait, en fait? Elle me parlait de la vie. Et la santé, c'est la vie, et ça marche dans les deux sens. Et Églantine, qui avait une sexualité, qui riait, qui disait, qui écoutait de la musique, c'était la meilleure ordonnance. La mienne n'avait plus aucun intérêt. Merci Pierre Bougier, merci de faire autant de bien aux personnes âgées que nous embrassons. Alors la musique est une thérapie, elle nous fait du bien, c'est pas la peine d'attendre d'être à la retraite pour se remettre à en écouter. Il faut marcher, danser, respirer, c'est ce qui nous permet d'éviter des maladies. On en parle encore dans un instant. La vie devant soi, Elisabeth Assayag sur Europe 1. Vieillir, quel plaisir, c'est le thème de votre émission cet après-midi. Alors les études scientifiques sont formelles. Bouger son corps, c'est indispensable à notre santé. Gilbert Deray, l'activité physique, c'est tout le temps, à tous les âges de la vie ? Alors d'abord, c'est absolument vital. Et dans le reportage précédent, il a été dit... Get the Power. Et d'ailleurs, on peut voir le documentaire en replay sur Internet quand on en a envie.